Europe 1. Pascal Praud et vous. 7h48, Julien M. AIME, c'est votre vrai nom, hein? C'est mon vrai nom, effectivement. Pot de départ, c'est votre vrai livre. C'est mon vrai livre et c'est moi qui l'ai écrit, hein. Contrairement à d'autres auteurs, c'est moi qui l'ai écrit. Mais... Des noms. Pot de départ, c'est l'histoire de Jean-Michel qui voit approcher sa propre échéance. Je trouve que c'est un scénario et je trouve que c'est un bon scénario, un pot de départ, le type qui le prépare ça. Et j'ai l'impression que c'est une belle œuvre de fiction et je crois que ça n'existe pas. Ça n'existe pas et au départ, c'était un scénario que j'avais écrit pour Jean-Pierre Bacri en 2015. Et donc j'avais été en contact avec lui, avec son agent, et bon, ça s'est pas fait. Et là, je peux vous dire en direct à la radio, ça va se faire au cinéma dans les prochains mois, prochaines années. Parce qu'il y a quelque chose de pathétique dans le pot de départ. Mais oui, bien sûr. Mais c'est Jean-Michel qui se fait remettre une petite médaille par des gens qu'il connaît à peine ou qui n'aime pas, ou par un stagiaire qui lui fait une petite tape sur l'épaule. Jean-Michel qui boit du champagne qui est pas frais, du saumon qui est pas bon, et lui il se dit qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais faire un discours où je remercie tout le monde, ou est-ce que je vais vraiment dire ce que je pense vraiment de Pascal que je déteste, de Georges que j'adore. Non mais voilà, donc c'est vraiment la question. Et je reçois des messages. J'ai bien choisi les exemples. Je reçois des messages. Il est bien ce garçon. On mélange deux univers. On mélange deux univers, deux atmosphères. L'atmosphère Et de pas venir une troisième fois. J'adore. C'était dernière minute d'antenne. Julien, Je vais faire des révélations alors. ne les écoutez pas. On mélange deux atmosphères dans un pot de départ. Une atmosphère festive, joyeuse, amicale. C'est vrai. Et une atmosphère professionnelle, parfois qui ne l'est pas. Oui. Alors, nous, c'est différent parce qu'on fait des métiers où tout ça est mixte. La relation qu'on a dans la vie professionnelle est souvent une relation amicale, disons-le. Je l'espère, en tout cas. J'espère, oui. Non, mais en tout cas, il y a beaucoup d'affection, c'est vrai. Il y a de l'affect. On s'amuse. Il y a de l'affection. L'affection. Il y a parfois même de l'amour. Ouais, l'amour, oui. Oui, Non, parfois, c'est il y a vrai. de l'amour, bien sûr. Oui, ça arrive au sein, pas chez nous, mais au sein du. Oui. Mais non, dans, mais ça donc, dans les autres univers, c'est pas forcément ça, Julien. Non mais il y a une vraie question des masques que l'on porte au quotidien, et moi je viens de l'entreprise et j'ai fait des paquets de pots de départ où des gens qui n'aimaient pas certaines personnes se sentaient obligés de dire bon bah tu vas me manquer, on se reverra, et en fait on se revoit jamais. Et on le sait. Non mais c'est grave. terrible. Non mais est-ce si grave? Mais c'est un peu dommage. Ça fait plaisir peut-être à la personne qui s'en va. Il va partir avec un joli souvenir et ça changera rien. Oui, mais Jean-Michel, il se pose la question. Est-ce que je dis la vérité de ce que je pense, ou alors est-ce que je suis très Il a professionnel? voulu son pot de départ, Jean-Michel? Non, il n'a pas voulu, justement. On lui a organisé pour lui. Ouais. Et donc, il se dit, mais est-ce que c'est pas le moment de dire vraiment ce que je pense? De toute façon, je les reverrai jamais, tous ces mecs. Et il se pose la question, et dire que tous ces cons étaient là pour moi. Non, mais il y a de l'aigreur alors chez Jean-Michel. Oui, elle a raison, mais Elisabeth. C'est Jean-Michel Apathy ou pas? Il pourrait. Bon, vous recevez des témoignages, j'imagine, bien depuis sûr. que le livre est sorti, il y a des témoignages. Je reçois. Alors déjà, c'est une comédie. Hein, ce qu'il faut c'est une comédie caustique. Il faut imaginer Jean-Pierre Bacri, Ronchon. Et alors qui va faire le rôle? Bah oui, parce qu'il est Je plus là, sais Jean-Pierre pas Bacri, encore. malheureusement. ça C'est en vient de se discussion. signer, C'est en et discussion. Qui pourrait tourner le film, le réaliser? J'avais un réalisateur en face Je de vois moi bien il y a 2 François Cluzet, semaines moi. qui est très sympathique. Je vois bien François Cluzet. Pourquoi pas. Je pense que Julien peut François rien Cluzet dire. pourrait être Oui, pas mal. ça pourrait être pas mal. François Cluzet. Ou un Cadmerade, ou enfin voilà, quelqu'un. Parle de ton fils. Ça peut être ça. Qui se retrouve. Est-ce que j'ai envie de faire ce pot de départ, quoi? Et il y a une vraie question de voilà, je pars demain. Qui va se souvenir de moi? Et qu'est-ce que je vais revoir? devenir? Oui, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis il y a l'immersion parfois de l'intime, c'est-à-dire que le pot de départ, la femme est là, les enfants l'enfer. sont là. Exactement. Quel Et enfer. je trouve que c'est quelque chose qui peut rendre mal à l'aise, mais en même temps, il y a des gens qui sont très heureux dans un pot de départ. Ah mais j'imagine. bien sûr, il y a des gens qui ont vécu et qui ont des amis autour de la table, comme ici, il n'y a que des amis, et qui sont très Rattrapez-vous. contents de partir en retraite. Ils se disent, je vais faire un tour du monde, je vais à la pêche, je vais Bon, occuper et des quel est petits-enfants. le cadeau qui est le plus donné dans un pot de départ? Alors à déjà, il y a votre le avis? mug.
C'est horrible. Vous savez ce qu'il a écrit, Julien? Il a écrit c'est un enterrement sans cercueil. Il a raison. Mais oui, c'est joli. Il a écrit ça. Enterrement sans cercueil. Il y a toujours un mug joyeuse retraite ou je sais pas quoi. Mais il y a des boules de pétanque. Il y a un boucle de pétanque. Un mug joyeuse retraite. Parfois il y a une tondeuse à gazon peut-être. Pourquoi pas? Il me cherche, monsieur Lebret. Qu'est-ce qui est demandé? Un vélo, un sac de golf? Sac de golf pour ceux qui aiment le golf. Il y a des pétanques. Non, il y a un week-end aussi en relais château. Un voyage sans retour. Un week-end en relais château, c'est génial ça. Mais c'est horrible d'aller en retraite. Les smartphones, mais c'est génial. Il y a des gens qui adorent ça. Georges, vous qui êtes proche du tout jeune retraité. Ouais, non, je veux pas faire de pot de départ, moi. Franchement. Mais il veut pas partir surtout. Non, je veux pas partir. Mais oui, je comprends. Moi, j'ai déjà ma retraite, vous le savez. Bien sûr. Déjà votre retraite, vous en avez 5. Oui, j'ai 5 retraites. Non, mais ça donne un sens à ta vie de continuer de travailler aussi. Bien sûr. Mais arrêter de travailler, c'est mais horrible. à quel moment tu penses que c'est une vraie question. Hein. Parce que, par exemple, j'en parle avec Éric Revel qui me dit sans cesse je veux m'arrêter au bon moment et ne pas me voir sur les plateaux télé en train de vaciller. Il est content. À quel moment tu te dis il faut se retirer au bon moment? Georges, question vaciller, on a commencé. C'est ça, les amis, vous voyez. On en parlait. Mais au moins, il y a la franchise, c'est l'amitié. C'est une vraie question. Il y a la franchise. Non, mais Georges, vous êtes essentiel à nos émissions. C'est le meilleur. Bien sûr. Surtout en première partie. Oui. Non, mais est-ce que tu te poses cette question sans rire? Il faut avoir l'envie. Tant que tu as l'envie. Exactement. Et ben voilà. Moi, j'ai l'envie. Je l'envie et la capacité. Voilà, l'envie. Et la capacité. Bravo, comme dit Johnny Hallyday. L'envie d'avoir Pour vous aussi, ça sera inconcevable de rien faire de la journée, de ne pas travailler. Non, contrairement à vous, moi, quand je suis en vacances, j'ai pas envie de revenir. Non, je parle pas de vacances. Parce que vous savez qu'il y a une perspective de retour. Oui, mais moi, c'est pas pareil, les vacances. Moi, je suis un paresseux. Je suis 100% d'accord avec Olivier. Paresseux contrarié. On verra. Il est 17h55. Merci beaucoup. Laurence Ferrari dans une seconde. Et on vous dit à demain. Si vous le voulez bien. C'était Pascal Praud sur Europe 1. Pascal que vous retrouverez dès demain matin 9h en codiffusion sur CNews et sur Europe 1 jusqu'à 10h. Ce sera pour l'heure des pros. Bonne soirée.